Paul me dit: «Mamoun, je voudrais être grand comme ça, je n'aurai pas peur, je serai comme toi». «Ah bon?» Je lui dis: «Tu seras comme moi». Mais moi, j'ai peur des fois. Oh non, pas toi. Ah bah, je lui dis, s'il suffisait de grandir pour ne pas avoir peur, eh ben, dis donc, ça serait le pied hein, pour tout le monde. Hein. Alors, il me regarde, il me dit, alors quand je serai grand, j'aurai encore peur comme maintenant. Oh oui, mais tu as déjà moins peur que quand tu étais petit. Tu peux déjà aller dans ta chambre sans que personne t'accompagne. Oui, mais ça, c'est pas pareil. Il me dit, je lui dis, regarde, la peur, ça existe partout. Chez les animaux, chez les végétaux aussi, maintenant, on l'enregistre dans les arbres, etc. Ils savent quand il y a trop de bêtes quelque part qui les mangent. Il y a tout un schéma, la peur existe et on a besoin de la peur. Mais il y a ceux qui peuvent pas la regarder en face et qui à ce moment-là laissent toute la place à la peur. Et puis, il y a ceux qui peuvent faire face. Oui, mais comment on fait alors pour faire face, il me dit. Et là, je sentais qu'il était un peu en colère. Ben, je lui dis, prenons l'exemple de l'école, parce que je savais qu'il avait eu. Tu peux à la rentrée avoir un professeur qui est autoritaire par rapport à celui de l'année d'avant, qui était au contraire très très facile d'accès. Et là, il te fait peur. Alors, il va y avoir les enfants qui auront toujours peur de lui ou d'elle. Et dans ces cas-là, quand ils s'assiedent dans leur banc, eh bien, le cerveau ne peut plus rien entendre parce que boum, ça fait un écran noir. Il y a l'angoisse qui a pris toute la place. Et puis, il y a ceux qui regardent le professeur autoritaire et qui vont commencer à observer quand il est plus autoritaire ou moins autoritaire. Qu'est-ce qu'il faut pour l'adoucir? Ils vont apprivoiser et comprendre comment il fonctionne. Et peu à peu, leur peur va s'apaiser parce qu'ils sauront comment toucher ce qui les a effrayés. C'est la même chose pour la vie. Alors il me regarde, il comprend qu'il a vécu ça. Et je lui dis, oui, tant que tu pourras regarder la peur que tu vis en face, peu à peu, tu en trouveras la source et tu sauras comment t'adapter et aller derrière cette peur où souvent se cache un désir inavoué. Allez, bonne journée.